Comment utiliser la sélection par plage de couleurs pour créer une retouche créative dans Photoshop? Alors, on va voir aujourd'hui un atelier avec cet outil que j'aime beaucoup utiliser et qui est peu utilisé dans la retouche. Enfin, tout dépend les personnes. Il y en a qui aiment bien travailler avec, d'autres ne l'utilisent même pas. Moi, j'aimerais un peu vous montrer comment on peut travailler avec cet outil. Et je me suis dit, un atelier plutôt créatif avec des effets serait le bienvenu pour comprendre comment travailler ces masques de luminance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? C'est un atelier pratique qui sera en 4 étapes bien précises. La première étape, on va assombrir. Donc, on va créer une nuit artificielle avec la courbe et la désaturation. Pourquoi je fais avec ces deux outils-là? On verra ça ensemble car il y a d'autres manières aussi très rapides de faire une nuit. En deuxième étape, on va créer cette fameuse cascade lumineuse avec la plage de couleurs et des calques de fond uni pour créer la lumière. En troisième étape, on va créer du vignettage, une sorte de vignettage pour assombrir un peu les côtés, pour donner vraiment de l'accentuation à notre cascade. Et en plus, on va travailler un peu la colorimétrie avec le calque de réglage, correction sélective. Pour finir, à la quatrième étape, on va créer un pinceau d'étincelles et ensuite mettre un peu des étincelles partout comme si c'était de la lave en fusion qui s'écoulait dans une rivière. Vous pourrez aussi télécharger la photographie et les pinceaux que je vais vous faire pour vous d'étincelles. Bref, j'arrête de parler, je trouve un peu long, on passe dans Photoshop. Ok, nous voilà sur cette photographie que vous pouvez télécharger dans la description. Alors, c'est une photographie que j'ai réalisée il y a quelques années aux Cascades des Hérissons dans le Jura en France. Et j'ai rajouté ici un héron, je l'ai mis par-dessus, vite fait comme ça, car le but n'est pas qu'on montre comment monter une photo dans cet atelier, mais en gros, je l'ai découpé, je l'ai mis là, je l'ai rassombri un peu parce que, évidemment, il n'entrait pas bien dans la photo. Alors, vous pourrez télécharger le PSD comme il est là dans la description. Alors la première chose qu'on va faire, on va enlever cet arrière-plan ici. J'aime bien toujours renommer mes calques et pas les laisser en arrière-plan. On va mettre original. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on peut cliquer sur le dernier calque en pressant Shift sur le clavier, CTRL ou commande G pour créer un groupe. On va mettre photo plus nuit. Voilà. Donc ça, ce sera bien notre groupe où il y a la photographie et où on va créer l'effet de nuit. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller tout simplement sur le dernier calque ici, qui est le calque foncé pour le héron ici. Et on va mettre tout simplement une courbe pour créer une nuit. Alors il y a des personnes qui vont me dire, mais pourquoi tu utilises la courbe pour créer une nuit alors qu'il y a ici le calque de réglage correspondance des couleurs où on peut choisir une lutte ici de nuit, par exemple, qui est très rapide, mais qui n'est pas vraiment contrôlable. Et si on veut commencer à contrôler la saturation du bleu ou l'intensité de la nuit, on sera obligé de remettre des calques l'un sur l'autre, car on ne peut pas changer ceci. Alors moi, je préfère, encore une fois, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'aime tout contrôler dans ce que je fais. Donc là, on va créer une nuit par le contrôle de notre courbe. Et c'est toujours un bon exercice pour les personnes intermédiaires, voire débutantes, de travailler avec les courbes. Alors déjà ici, on va aller prendre les blancs et on va les descendre environ à la moitié, comme ceci. On prend ici les tons moyens, pareil, on descend. Et là, on crée en fait une nuit. On va même la remonter un petit peu. Voilà, on va faire quelque chose de assez sombre comme ça, sous-exposé comme la nuit. On va ici au-dessus sur le menu déroulant et on va augmenter les bleus. Comme ceci, car dans la nuit, évidemment, on a une température de couleur plutôt bleue, froide. Et on va descendre le rouge. Voilà, comme ceci. Les tons moyens et les tons clairs, on les descend un petit peu. Donc avant-après, on voit ici notre courbe qui est une sorte de U qui monte gentiment dans les tons clairs, mais
qui reste très sombre dans les tons clairs et les tons moyens. Ok. Et après, on va ici en haut dans les calques de réglage, clique sur le calque de réglage teinte saturation et on va descendre gentiment ici la globalité des couleurs. Car on a toujours beaucoup moins de couleurs dans la nuit, c'est normal. Voilà donc pour cette première étape, on a créé de la nuit sur notre image. On va juste ici sur le côté de l'œil, clic droit, on va mettre une couleur tout simplement. Car gardez toujours l'habitude de bien organiser son travail dans Photoshop. D'accord, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici en bas sur la petite lune, on clique dessus et on va prendre un calque de couleur unie. Ça va ouvrir le sélecteur de couleurs, on va mettre un jaune plus ou moins jaune, on mettra les vraies valeurs plus tard. On fait OK. Une fois qu'on a fait ceci, on vient sur le petit œilleton, on clique dessus pour désactiver momentanément. On reste bien sur la vignette ici de notre calque. Et ici dans le menu en haut, on va dans Sélection, Plage de couleurs. Alors on voit que notre boîte de dialogue plage de couleurs s'ouvre et on va regarder un peu en vitesse les réglages. Alors ici en haut, on voit le style de sélection. On peut soit utiliser la pipette pour cibler la couleur exacte, ou alors on peut définir une couleur du cercle chromatique pour sélectionner une couleur. Ensuite, on peut aussi sélectionner les tons clairs, moyens ou foncés, ou des tons couleur chair, qui est bien pratique pour les portraits. On peut même sélectionner les couleurs non imprimables, c'est toujours pratique quand on veut imprimer. Voilà, on a fait le tour un peu du style de sélection qu'on peut faire. On peut isoler des couleurs ici, mais on va pas cocher ceci. Ici, on a un petit curseur, une jauge en fait, qui s'appelle la tolérance. Alors, en fait, on va sélectionner une couleur avec la pipette. On va dire maintenant, on va définir avec cette pipette l'ensemble des couleurs qui seront sélectionnées et ensuite on va pouvoir régler cette tolérance de couleurs, donc notre palier de couleurs qui va s'élargir pour élargir notre sélection. Alors ici on a bien nos pipettes pour sélectionner une couleur, ici on va ajouter une couleur et là on va soustraire une couleur, d'accord? On peut inverser ici le masque car ceci est, on va dire, comme un masque, et tout ce qui est blanc sera sélectionné, et tout ce qui est noir ne le sera pas. Pour faire une petite parenthèse, ici, on se met toujours en mode sélection et pas en mode image, car là, on perçoit vraiment l'image telle qu'elle, comme elle est ici. On va tout simplement cliquer sur sélection et on verra bien tout ce qui est en blanc qui sera sélectionné. La prévisualisation, on met toujours 100, enfin, tout dépend ce qu'on va faire, mais la plupart du temps, on met 100. Comme ça, on voit bien notre image globale où on veut aller piquer la couleur. Si on met par exemple niveau de gris, on va voir notre masque, ce qui va être sélectionné. Alors, on peut vérifier, voir ce que ça donne en grand, mais la plupart du temps, on met 100. On peut faire aussi un cache en noir, un cache en blanc ou masque. Voilà, comme ça, on voit ce qui est masqué. Donc on va mettre 100, comme ça on pourra bien repiquer la couleur qu'on veut. Alors on se met bien sur la pipette simple, et non plus ni moins. On va laisser une tolérance assez faible pour commencer, et on va aller piquer ici là, un blanc gris, un peu gris. Voilà, par exemple, comme ceci. On voit ici ce qui est en blanc, et on va monter la tolérance. On va faire qu'on voie quand même assez bien la cascade, donc on va se mettre vers les 90, 90 par là. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout ça est aussi sélectionné. Donc on va travailler sur notre sélection une fois qu'elle est faite pour garder que notre cascade. D'accord? Bon, je travaille en principe très régulièrement comme ceci, où le sujet principal sera sélectionné et le tour sera modifié. Alors, quand on est bon, on met OK. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque notre sélection qui a bien été prise. Alors ici, on voit des manques, mais c'est bien sélectionné. Hein. Ici, les petites variations de la cascade sera quand même sélectionnées. On va aller ici maintenant sur l'outil de lasso main levée. Je vous fais remarquer qu'il faut bien se mettre ici en mode soustraction et pas
en mode ajouter, d'accord? On n'ajoute pas une sélection, on va soustraire pour enlever les surplus qu'on ne veut pas, pardon. Alors, on dessine, on encercle ce qu'on veut soustraire, donc on veut enlever, voilà, comme ceci. Alors, c'est toujours beaucoup plus pratique avec un stylet. Si vous n'avez pas la souris, ça va aussi, hein. Il faut juste prendre le coup. Une fois qu'on a fait ça, on remarque qu'on n'a plus de sélection autour de notre cascade. On va inverser cette sélection. Comme ça, on va cacher ce qu'il y a autour. Car là, si on cache notre masque, si on met en noir, on va cacher notre cascade. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut cacher l'entourage. Alors ici, dans sélection, on met intervertir. Ou alors on peut faire CTRL SHIFT I. Ici, on réactive bien notre calque de fond uni jaune. On va sur le masque et on fait remplir. Donc, on fait CTRL retour ou ici, édition, remplir. On désélectionne, sélectionner, désélectionner. Et voilà, on a notre cascade qui est bien pris en compte ici en jaune. On va un petit peu améliorer le masque. On fait Alt-clic sur le masque et on voit ici qu'on a nos surplus qu'on a enlevés et on va prendre un pinceau normal, rond, et on va tout simplement peindre aux endroits qu'on veut améliorer et assombrir. Voilà, on se met assez proche ici de notre cascade pour que l'entourage soit bien noir et on ait un gentil dégradé. Voilà, on se met bien en dégradé avec le pinceau, comme si la cascade sortait un peu de la nuit. Ce qu'on va faire, on va y donner un peu plus d'intensité à notre cascade et un peu diminuer ici le fond. On voit ici qu'on voit encore une ligne. Donc on va, voilà, il faut vraiment prendre le temps de parfaire son masque. Alors, pour donner un peu d'intensité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire O sur le clavier. Donc on va prendre ici l'outil de densité plus ou moins. Là, on va se mettre une exposition à 10 pour commencer et ton clair vu qu'on éclaircit. Si vous connaissez pas bien l'outil de densité, j'ai fait une vidéo complète sur cet outil qui est très efficace justement pour travailler les masques. Je vous la mettrai en lien par ici. Alors, on va aller gentiment éclaircir un peu notre cascade avec cet outil de densité. On va légèrement, voilà, comme ceci. On va garder quand même du détail. On va juste un peu révéler par ici. On fait clic droit, on prend l'outil de densité plus, donc dans les tons foncés. Et on va se mettre aussi une valeur assez faible d'exposition à 16. Et on va, même 10 j'ai envie de dire. Et on va assombrir un peu l'arrière-plan là. Voilà, comme ceci. À peine, hein. Ça va assez vite, vous verrez. Le tour aussi, voilà. Une fois qu'on a assombri un peu le centre et qu'on a réclairci un petit peu notre cascade, on fait Alt-clic, notre masque est un peu mieux. On remarque quand même plus d'intensité. Ensuite, pour illuminer cette cascade jaune comme ceci, comme si c'était de la lave ou de la lumière intense qui sortait de l'eau, on va tout simplement passer ici en mode de fusion densité couleur moins, qui, je vous rappelle, rend plus lumineux notre calque. Et tout ce qui approche des clairs vont être très contrastés, très fortement brûlés, et tout ce qui est dans les noirs seront pas pris en compte. Et là, on va descendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Ok. Et là, on va mettre une valeur dans notre jaune. Donc, on double-clique pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Et on va mettre une valeur ici de jaune, F0DB77. Donc c'est un jaune assez clair. On met OK et voilà à quoi ça ressemble. Ici, on va l'appeler lumière principale pour commencer. D'accord? Maintenant, on va faire Alt-clic sur le masque, on le duplique. Donc on monte, ça fait une double flèche. On a dupliqué le calque. On va le renommer Intense 1. On va faire déjà un calque d'intensité numéro 1. On verra si on en fait plusieurs.
On va aller sur le masque. On va se remettre outil densité moins en clair. On va rééclaircir un peu ici nos blancs. On va se mettre à 20%. Quand on tape sur le clavier sur 2, on voit que l'exposition est devenue à 20%. Et on va un petit peu révéler plus cette cascade. Voilà, à peine. Toujours aller parcimonie, comme je dis toujours. Là, on a vraiment l'impression que c'est de la lave en fusion qui coule, en fait. Ok. Et là, on va mettre le fond à une quarantaine de pourcents. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va dupliquer, encore une fois, notre calque. On va mettre intense 2. On va double-cliquer ici. On va mettre une nouvelle valeur. Tout simplement. Vous voyez, c'est une technique très facile. On duplique. On met une nouvelle valeur, E7DBA4, qui est beaucoup plus claire. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment. On va le passer ici en superposition, donc un autre mode de fusion. Et qu'est-ce qu'on va faire en plus ici? On va aller sur le masque, Alt-clic pour voir notre masque, et on va flouter avec le contour progressif pour avoir un petit halo, en fait, autour de notre cascade. Alt-clic sur le masque, voilà. On peut même exagérer un peu, voilà. Monter un peu plus le fond, voilà. Vous voyez comme ça fait un peu féerique, comme si la lumière éclatait un peu. Voilà, comme ceci. Pas besoin de faire trop, hein, on va mettre 60. Le fond. Alors, on travaille bien avec le fond en densité couleur moins pour que l'effet justement de surbrillance est toujours bien là. Hein, car si on enlève, si on rend plus opaque avec l'opacité, on va enlever l'effet. D'accord? D'accord, maintenant on va créer les reflets sur les roches et au sol. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple, on va aller sur la petite lune ici, le logo de lune, on clique couleur unie, on se met en jaune, on va préciser le jaune après comme d'habitude. Ok, ici on va bien sur le masque, on l'inverse, donc CTRL I pour inverser le masque, donc il devient complètement noir, il masque notre couleur jaune. On va double-cliquer sur notre lumière principale, on va copier notre code couleur, on va le mettre bien sûr sur nos reflets pour avoir la même couleur. Double-clic et on va nommer ça reflet. Maintenant qu'on a bien cette couleur avec un masque, on va reprendre ici notre masque principal. On va faire CTRL ou commande sur le clavier et en même temps on voit qu'il y a une petite flèche avec des traitillés. Ça veut dire qu'on va récupérer la sélection de notre cascade. On clique et voilà. Voilà notre récupération de sélection. Maintenant qu'on a fait ça, on veut modifier l'extérieur, d'accord, de la cascade et non la cascade en elle-même. La cascade est bien pour l'instant. On va simuler ces reflets contre les roches. Pour ce faire, il faut évidemment inverser la sélection, sinon on va agir dans la cascade. On va dans sélection intervertir et là on remarque que notre sélection est bien à l'extérieur. Toujours faire très attention à la sélection pour ce genre de travaux. On clique sur notre masque et là on va prendre l'outil de dégradé radial avec un blanc opacité 0. On va se mettre, on va rester à 100%. Toujours bien regarder le menu de l'outil, hein, très important. Et là on va tout simplement créer des dégradés sur notre masque pour révéler la lumière ici. Mais avant, on va passer cette lumière, enfin ce calque de fond uni, en lumière linéaire, pour rendre un peu plus style lumière, d'accord? Mais moins intense que la cascade. Ok, alors on clique, on glisse, et là on voit que c'est très exagéré, d'accord? On va déjà en faire un là et ici. Et comme c'est trop exagéré, on va aller sur le côté ici, double-clic. Et si on prend le curseur ici de la comparaison sur gris, calque du dessous, on va faire révéler le calque. Et vous voyez, si on le monte, on annule en fait nos reflets. Et c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on veut prendre la moitié. Ici, en pressant Alt, on dédouble le curseur pour faire revenir les tons foncés. Regardez ce qui se passe.
on adoucit notre lumière, on va se mettre un peu plus de la moitié. Regardez, là on a l'impression d'avoir une réelle lumière impactée. On met OK, attention de bien aller sur le masque, on clique ici, on étire assez large, on prend la petite poignée ici et on affine un peu notre lumière. OK, on va descendre un peu comme ceci, on va estimer que la lumière reflète par là, hein, à peu près. Et on va descendre un petit peu l'opacité, je la trouve un peu forte, voilà, comme ceci. Car les cailloux sont plus blancs et il faut prendre ça en compte. On va se mettre à 50, 60. Voilà pour nos reflets. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a isolé notre cascade pour pas la modifier. Avec une sélection qu'on a inversée parce qu'on veut travailler à l'extérieur de notre cascade. Et on a tiré des dégradés radiales avec un blanc à l'opacité 0 sur notre masque ici. D'accord? Et on a double-clic sur le masque, on a diminué les noirs et les tons foncés pour rendre ici notre lumière beaucoup plus réelle. D'accord? On va se mettre environ à 150 niveaux. Ok, bon, c'est vous qui voyez un peu après, d'après votre œil. On n'a pas tous le même regard. Ensuite, on peut désélectionner, CTRL D, et là, on a bien nos reflets assez réalistes. Ensuite, si vous trouvez qu'ils sont un peu trop intenses, on peut ici aller dans le fond et diminuer le fond. Ok? Voilà. Voilà pour les reflets. Maintenant, je vous laisse remarquer une chose ici. Ce qui fait pas très naturel, c'est que on a des reflets, on a la cascade qui s'écoule, mais toute l'eau reste très sombre alors qu'elle devrait refléter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ici, vous l'aurez compris, un calque de fond uni avec un jaune, ok, et là on va désactiver momentanément, on double-clique et on va directement mettre une valeur, une troisième valeur différente, un peu plus vert et un peu plus clair, d'accord? Car dans l'eau, le jaune va changer, on verra ça tout de suite. On va bien sur notre masque, vous aurez compris, on va mettre reflet haut. Alors, je vous laisse aller ici bien sur la vignette et non sur le masque. On va aller ici en haut dans sélection plage de couleurs comme d'habitude. Et là, on va sélectionner le noir de l'eau. Ok, on va cliquer, voir ce que ça donne. Très très intense. On va diminuer la tolérance. Et là, on aura besoin de notre pipette plus pour additionner ce qu'on veut garder. Alors on voit ici, il faut réfléchir un peu différemment. C'est vraiment un petit coup à prendre avec la plage de couleurs, c'est que maintenant, on va s'imaginer que ceci est en blanc, donc c'est bien ce qui sera sélectionné, et tout ce qui est en haut, on ne prend pas en compte car on va l'effacer sur le masque, d'accord? Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment masquer les cailloux ici avec l'oiseau et quelques cailloux ici, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire, on peut déjà diminuer encore, ouais, pour que tout soit bien blanc ici en bas. On s'occupe pas du haut. C'est vraiment une petite gymnastique à apprendre qui est pas évident au début. C'est vraiment de l'entraînement, mais avec un petit peu d'entraînement, vous verrez que c'est assez simple au final. On va repiquer un peu ce qu'on veut ici avec le petit plus. Donc on ajoute en fait dans notre sélection des plages de couleurs. On va essayer comme ça. Parce que, pourquoi on va essayer comme ça? Parce que ici, nos cailloux sont bien masqués, l'oiseau aussi, plus ou moins, la cascade aussi, c'est ce que je veux. Après, avec le masque, on masquera le haut. On fait OK, d'accord. Donc, ce qu'on va faire ici, on va un peu travailler sur notre sélection comme avant. On se met bien sur le masque ici, on prend bien le lasso avec le style de sélection soustraire, avec le petit moins, on voit qu'il y a un petit moins sur mon lasso, et on va tout simplement enlever ici le surplus qu'on ne désire pas. Voilà. On peut évidemment aussi le faire sur le masque directement, mais comme on est sélectionné, autant le faire à la sélection. On va déjà essayer comme ça, et on peaufinera le masque, si jamais. On réactive bien notre calque de fond uni. On va bien sur le masque ici. On va inverser encore une fois notre sélection. Sélection inversée. On voit qu'elle est dans ce sens, donc c'est ce qu'on veut. Et là, on fait édition, remplir, si vous voulez pas prendre le raccourci. Dans remplir avec, on se met en noir. OK. Alors maintenant,
on désélectionne, CTRL D. Et ce qu'on va faire, avec un pinceau noir sur le masque, masquer ici, ce qu'on ne veut pas du tout. Ok, là, on va à peu près comme ceci. Alors, je vous laisse rendre attentif que on peut garder certains endroits, comme ici, les cailloux au bord, l'oiseau, comme ça, il est vraiment illuminé par la cascade, et là, on délimite un peu ce qu'on veut enlever. Voilà, tout simplement. Donc le masque se retrouve comme ceci. On a touché l'eau et on donne une délimitation comme ceci. Important de toujours bien regarder son masque. Hein. On met un contour progressif et voilà. Maintenant, on va passer ici ce calque en mode de fusion, densité, couleur moins, et on voit que c'est plutôt un lac doré. Et on va un peu peaufiner notre masque ici, hein, d'accord, pour que ça reste bien dans la logique en fait. Voilà. Voilà par exemple. Et là, on va aller dans fond et on va descendre le plus bas possible et on va remonter pour voir jusqu'à quand ça vous plaît. Voilà. Parcimonie, comme je dis toujours. Et ici, on peut corriger un peu en blanc. Voilà, par exemple. Vous voyez, on affine un peu notre masque, comme ceci. Voilà, superbe. On va mettre un petit contour progressif, oui, donc on l'a déjà mis. Et là, on trouve que c'est un peu vert, on double-clique et on va peut-être redescendre un petit peu ici. Vous voyez, on doit affiner un peu après pour que ça rende un peu mieux. Par exemple, ici, je trouve que ça ne devrait pas lieu d'être. Donc, on va reprendre notre masque en noir et on va enlever tout simplement ce qu'on veut pas. Ici dans le bord, je trouve que c'est pas très naturel non plus. On va l'enlever. Là, on peut vraiment y aller à main levée, hein, parce que c'est vraiment des reflets. Voilà, par exemple. Là, on peut mettre à 20% d'opacité sur notre pinceau pour garder un petit peu. Vous voyez, là, c'est du peaufinage. Voilà. Je trouve que c'est quand même trop orangé, hein, donc c'est vraiment le mode de fusion qui rend un peu orange comme ça. Donc double-clic, je vais quand même rester un peu plus vert. Je trouve que c'est plus joli. Bien sûr, je ne vais pas passer dessus trop longtemps. C'était pour vous montrer exactement ce qu'on peut faire. Alors, on va encore mettre ici un petit reflet sur la pierre et l'oiseau. Donc, je vais bien me mettre ici sur le reflet d'avant avec l'outil de dégradé. On va cliquer, glisser. Voilà, comme ceci. On va serrer. Vous voyez l'idée avec les dégradés, comment ce qu'on peut faire. On se met bien dessus, on zoome, et pour pas qu'on ait cette lumière à l'extérieur, on peut prendre ici l'outil de lasso comme ceci, l'outil de lasso magnétique pour mettre au bord du caillou, et là on va aller tout simplement bien masquer en noir, à 100% merci, voilà, comme ça on a juste le reflet sur le caillou, et on peut faire pareil sur l'oiseau. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est un petit peu plus avancé, c'est comme vous qui voyez. Ici, on voit héron, donc c'est mon oiseau. On va cliquer dessus, Alt-clic, et on a une sélection. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, si je vais sur le reflet, dans le masque, on va cliquer, glisser, et vous voyez, on va y mettre un reflet, comme ceci. Et ça ne va pas déborder autour, ok? Je récapitule pour que vous voyez mieux. Vous ouvrez bien ici dans héron, Alt-clic, on récupère la sélection du héron détouré, on reva bien sur le masque de reflet, on fait un dégradé et on peut l'illuminer comme on veut. D'accord? CTRL D pour désélectionner. Alors ça, c'est du peaufinage. Voilà, on crée maintenant Shift-clic, CTRL-G, un groupe lumière, clic droit à côté de l'œil, et on met une couleur. Alors maintenant, on va créer des étincelles, et on va aussi travailler un petit peu de colorimétrie, un vignettage. Alors pour créer du vignettage, c'est assez simple, on va rester sur le dégradé, on va prendre un noir jusqu'à l'opacité 0, en radial, et on va ici inverser. On va prendre à peu près par ici, on clique, on glisse, et regardez ce qui se passe.
on va créer les bordures de l'image plus foncées pour donner un style plus sympathique. Plus on sort de la nuit. On regarde avant, après. Ouais, ça me plaît bien. Je vais me mettre un peu plus là, comme si la cascade vraiment sortait de la nuit. Voilà, comme ceci. On va créer un groupe. Double-clic, vignette. Voilà. On se met une petite couleur. Hein. Je rappelle à côté de l'œil, clic droit, on met une couleur. Comme ça, on sait toujours bien où on en est. D'accord, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre une petite touche de colorimétrie pour rendre un peu mieux. Et là, on va aller dans les réglages, dans correction sélective. Je vous mettrai le lien ici en haut sur la correction sélective pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne si vous n'êtes pas très à l'aise avec. Moi, j'aime bien travailler avec cet outil parce qu'on peut être très précis dans les couleurs. Et là, on va déjà aller dans le jaune ici en haut et je vais le rendre un peu plus magenta. Vous voyez, à peine orangé pour que ça fasse un petit côté doré. On va y remettre un peu de détail, donc on assombrit à peine. Voilà. Et le tour, le foncé, le plus foncé, donc on va prendre le bleu. Vu que le tour est un peu bleuté, on va rendre un peu plus vert. Parce que j'aime bien quand ça tire un peu dans le vert. Après, c'est à vous de travailler la colorimétrie comme vous la sentez. Hein. C'est le petit côté artistique qu'on aime bien mettre. Alors moi, je mets toujours un peu de cyan et de vert dans les ombres. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Ma cascade est un petit peu plus orangée, j'aime mieux. On pourrait même carrément, j'ai envie de dire, on pourrait même la faire rouge. Mais comme ceci, ça me convient très bien. Il faut vraiment toujours aller parcimonie, comme je dis. On va bien se mettre en absolu hein, pour que les couleurs changent rapidement, pour renforcer la couleur. Voilà. Ça, on casse un peu ce vert aussi dans l'eau. On peut même prendre le vert et on va y mettre un peu de magenta. C'est moins une grande différence. Ouais, un petit peu, pas beaucoup. Dans les noirs, on peut mettre un peu de bleu. Pas trop, parce que ça vient vite, hein, regardez. Ça vient vite à la Matrix, comme on dit. Voilà, vous voyez la différence? Là, c'est très magenta, très jaune fluo. Et là, j'ai remis un style un peu cinéma qui me plaît bien. Alors là, je vais peut-être plutôt mettre plus 3. Voilà, pour la colorimétrie. Et maintenant, on va créer des étincelles. Alors déjà, je vais vous montrer comment je mets les étincelles. Et après, on regardera comment faire un pinceau étincelle. Donc ici, j'ai bien mon pinceau que vous pouvez télécharger en description pour pouvoir l'utiliser. Je vais vous en mettre quelques-uns. Et ici au-dessus, on va aller dans nouveau calque. On va le passer en dessous. Juste en dessous de la colorimétrie, on double-clique. Et là, je mettrai étincelle, tout simplement. Je vais ragrandir. Et là, on va prendre... On clique sur la couleur du premier plan. Et avec la pipette, on va prendre un jaune par ici. Un peu plus intense, voilà, par exemple. Et là, je vais y aller comme ceci. On va en mettre un peu ici en haut, voilà. Et on va passer ce calque en lumière linéaire. Vous pouvez même le faire un peu plus grand pour avoir des gros points à gauche ou à droite. Voilà, comme ceci, tout simplement. Je vais vous montrer comment créer ce pinceau si vous désirez le refaire vous-même. Alors, je vais prendre un pinceau de base. Vous pouvez aller dans les pinceaux généraux. Ici, on clique dessus. On a un pinceau rond, basique. On met un petit peu de dureté quand même. On se met très petit, genre 2-3 pixels. Ici, couleur du premier plan en noir. Et là, on va créer un nouveau calque. Ici en haut, dessin, voilà. Et là, on va faire des points à gauche, à droite. Alors, je vais prendre la souris, c'est beaucoup mieux parce que ça fait des étalés sinon. On va faire un peu des points partout, comme ceci. Plus au centre. Clic droit, on va mettre un peu plus grand. On va en mettre quelques-uns. Voilà, regardez. Clic droit, on va se mettre à 2. Et là, à 2, on va en mettre plus. Bon, voilà. Une fois que vous avez fait assez de points assez différents, on va cliquer, glisser, Alt, clic pour le copier. On va un peu les mélanger. On fait pareil au-dessus, une troisième fois. Hop. On va même ragrandir un peu. On les dispatche un peu différemment. Par exemple, voilà. On prend l'original, Alt, clic, on glisse, on
ragrandit, on tourne à l'envers, voilà. Plus on en aura, plus ça fera, voilà, vous voyez l'idée comme ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, on prend ici l'outil de sélection rectangle, on clique, on glisse, on définit la taille de notre pinceau, à peu près comme ça. On va dans édition, définir un pinceau prédéfini. On clique et là on va mettre étincelle 2 parce que j'ai déjà des étincelles, on met OK et là on a créé un pinceau. Je désactive la sélection, CTRL D, je désactive notre calque, je mets à nouveau pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, on a notre pinceau d'étincelles. Et bien sûr, il faudra le définir ici, voilà, comme ceci. Je vous fais pas un cours là-dessus, hein, je fais rapidement pour que vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Ok, et là, on a nos étincelles. Super. Du coup, celui-ci, je vais le garder et je vous le mettrai aussi en lien en description. Voilà comment on crée des étincelles dans Photoshop. Et voilà pour notre image où on a vu justement comment bien travailler avec la plage de couleurs. C'est un petit peu d'entraînement avec cette plage de couleurs, hein, parce que vous verrez pour l'eau, c'est pas extrêmement évident, mais regardez-le bien plusieurs fois pour bien comprendre. Voilà, cet atelier pratique est terminé. J'espère que ce soit clair pour vous et j'espère aussi que vous avez appris quelque chose, surtout avec la plage de couleurs. C'était vraiment le but de vous montrer comment travailler la plage de couleurs avec ces lumières pour créer cette cascade dorée et lumineuse. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.